Je suis Maxime Letellier, producteur d'huîtres dans la Manche, à Blainville-sur-Mer. Voilà, j'habite donc Coutainville depuis de longues années et mes grands-parents, qui étaient originaires du sud de la Manche, avaient une maison de vacances à Coutainville, qui était un baraquement français, 534-10. Alors ce baraquement, mes grands-parents l'ont revendu dans les années 75 à des amis de la famille. Et il s'avère que ces amis ont eu le mauvais goût de faire comme tout le monde, de vieillir. Et maintenant, ils arrivent à un âge où entretenir deux maisons, c'est beaucoup pour eux. Donc ils souhaitent céder leur résidence secondaire, voilà, pour être un petit peu plus tranquille. Mais dans mes premiers souvenirs de jeunesse, c'est des souvenirs de, peut-être pas de vacances, mais de week-end au baraquement. Ou en tout cas de jeux dans le terrain, sur le gazon autour du baraquement. Et en plus, les amis de la famille qui ont racheté cette maison-là étaient vraiment des amis proches, sont vraiment des amis proches. Et ils m'ont toujours accueilli chez eux comme chez moi, et pour moi, de cœur, c'est resté la maison familiale de mes grands-parents. Voilà. Mes grands-parents l'avaient remonté pour en faire en fait un complément de revenu, puisque eux la louaient l'été. Donc quand leur fille était petite, elles sont venues en vacances un petit peu là, mais c'était essentiellement dans un but de compléter le revenu. C'était pas des gens aisés, quoi. Donc ils ont complété. Eux en ont peu profité en fait de la maison. Mais je pense qu'ils, dans le fond, mon grand-père en tout cas l'aimait beaucoup. Ils étaient originaires de Coulouvray-Boisvenâtre, à quelques kilomètres de Saint-Pois. Monsieur et Madame Danet, qui ont racheté le baraquement quelques années après, eux habitent Saint-Michel-de-Montjoie, donc tout dans le même secteur. Et quand j'étais enfant, ils m'ont connu, je devais avoir quelques semaines ou quelques mois au plus, et on a passé nos 5 premières années à Gatémaux, encore tout près de Saint-Pois aussi. Et ma mère et Madame Danet étaient collègues, elles étaient institutrices toutes les deux, et on habitait des logements de fonction, l'un au-dessus de l'autre, et donc je suis un peu resté de leur famille comme ils sont restés un peu de la mienne, malgré tout. Et donc la baraque est restée un peu entre nous, quoi. Un peu chez vous aussi. Un peu quoi. chez moi aussi. Voilà, c'est ça. L'histoire de la baraque, elle est intimement liée presque avec l'histoire de la rue où elle est. Parce que l'histoire de la rue où elle est, c'est quelques connaissances qui ont acheté à l'époque une dune et ils l'ont répartie en lots proportionnellement à ce que chacun avait investi. D'accord. Mais ils avaient investi une poignée de cacahuètes, ça valait rien, c'était même pas de la terre agricole, c'était du sable, c'était de la dune, ça valait rien du tout. Donc voilà, chacun a eu un nombre de terrains ou de mètres carrés proportionnel à ce que chacun avait investi pour l'achat du champ. Ils ont tracé un chemin au milieu du champ pour accéder à tous les terrains, et voilà comment l'emplacement des baraquements s'est trouvé. Et alors après les baraquements, je ne sais pas qui a eu l'idée de récupérer des baraquements pour les démonter et les remonter. Je ne sais pas si c'est mon grand-père, son ami qui était menuisier, peut-être le beau-frère de mon grand-père, je ne sais pas, qui avait justement un autre baraquement juste à côté. Et il s'est trouvé que, en tout cas, il y a quelqu'un chez qui l'idée a germé de récupérer ces baraquements-là qui valaient peut-être 3 fois rien à l'époque, mais je ne peux pas vous dire de montant, mais ça valait... C'était pas donné, mais c'était racheté au MRU pour vraiment une bouchée de pain. Ça valait rien, quoi. Et alors, c'était racheté où? Alors justement, cette baraque-là, qui s'appelle la Géroise, a été rachetée à Gers, dans le sud de la Manche. D'accord. D'où l'origine de son nom. C'est à Gers qu'elle a été démontée. Donc, de sa première vie, cette baraque-là, on ne connaît pas. Par contre, on connaît tout depuis son démontage, remontage et tout l'historique jusqu'à aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, vous savez en quelle année elle est arrivée donc, Alors, on se rappelle, enfin dans la famille, ma mère ou ma tante ne se rappelle pas précisément, certainement dans les années 52, 53, avant 55 en tout cas.
Donc très, très tôt, Très finalement. tôt, très tôt. C'était relativement de bonheur. D'ailleurs, il y avait évidemment pas l'électricité encore à cette époque-là sur ces terrains-là, et il n'y avait même pas l'eau courante. C'était les premières maisons de vacances sans électricité, sans eau courante, à quelques centaines de mètres de la mer, mais vraiment c'était du rustique. Il y a eu un petit cabanon qui a été rajouté au bout de la maison pour faire les toilettes. Et la salle de bain, qui à l'origine, à l'époque de mon grand-père, de mes grands-parents, n'était pas une salle de bain, même pas une salle de douche, c'était juste un cabinet de toilette, il y avait juste un lavabo, a été fait dans le bûcher. Ça servait à la fois de débarras, de cabinet de toilette, enfin de ce qu'on voulait. Voilà, c'était fait dans le bûcher qui est attenant. Donc, et encore au jour d'aujourd'hui, bon, il y a eu une douche de rajouter, etc. Mais pour aller se laver, il faut sortir de la maison pour rentrer dans le bûcher. Bon, c'est 2 pas à faire, mais c'est tout extérieur, quoi. Faut sortir, quoi. Faut sortir. Et pour les toilettes également, faut sortir. Donc vous savez toutes à partir de 50, on va dire 52, 53, Voilà. qu'elle était là. Et comment vous avez su que c'était une 534-10 Parce que mon grand-père nous le répétait. Voilà, il nous disait la 534-10. Si vous rencontrez monsieur et madame Danet, qui sont les propriétaires actuels, ils vous le diront, mais quand ils ont acheté la maison à mes grands-parents, ils ont été voir monsieur Pillan, Robert Pillan, qui était le menuisier, et qui leur a dit elle était saine au départ, vu comment on l'a montée, et vu comment on l'a démontée, vu comment on l'a montée, et vu comment on l'a aménagée, tes enfants en profiteront, tes petits-enfants en profiteront, et tes arrière-petits-enfants en profiteront. Et il s'avère que ils ne sont pas encore arrière-grands-parents, ils seraient en âge de l'être. Et effectivement, il n'avait pas menti, la baraque est... Nickel. Peut-être quelques travaux à faire sur les tuiles et la charpente, mais c'est des bricoles, quoi. Mon grand-père, pour la protéger, l'avait bardée, alors, avec ce qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire des plaques de bardage fibrociment. Mais il avait eu la bonne idée, c'était de les enduire et de les peindre. Comme ça, en fait, le fibrociment n'a jamais été mis à l'air, il est toujours sous l'enduit et la peinture. Ce qui fait qu'on ne dirait pas un baraquement en bois, puisque vu de l'extérieur, il est bardé, il est enduit, on ne voit pas du tout que c'est un baraquement en bois. Par contre, il a gardé complètement sa structure originelle. La maison qui fait 10 mètres et quelques sur 4, avec le petit bûcher de 3 mètres sur 2,20 ou quelque chose comme ça, j'ai plus les dimensions en tête, mais il est resté tel quel, juste avec le petit toilette qui a été rajouté au bout, le petit cabanon pour les toilettes au bout. Et au jour d'aujourd'hui, les fenêtres et les portes sont encore, hormis celle du bûcher que j'avais refait avec monsieur Danet il y a peut-être une vingtaine d'années, mais on l'a refait à l'identique, sinon toutes les menuiseries sont encore... Alors je ne sais pas si elles sont d'origine. Les fenêtres, oui, sont d'origine. La porte, je pense que la porte est aussi d'origine. En face de la baraque La Géroise, monsieur et madame Leclerc ont racheté la baraque de leurs parents. Et c'était l'ancien baraquement de l'école de Perrier, il me semble. Donc je ne connais pas l'historique complet de la Géroise avant, mais si on en croit les récits de ce qu'on entend, le MRU vendait vraiment à bas prix les baraques pour que les gens puissent récupérer le terrain pour bâtir en dur. Donc ils ont fait du simple, avec du simple pas cher, mais qui perdure. Qui perdure, et puis quand on connaît l'histoire des 534-10, c'est hyper intéressant parce que ça remonte à la Première Guerre mondiale. Hein. Exactement, C'était des baraques baraquement Adrien. Voilà. Oh, mais je me suis renseigné, voilà. Vous savez. Pour l'instant, la Géroise est mise en vente sans être mise en vente, puisque ils cherchent d'abord plutôt quelqu'un par connaissance qui serait intéressé pour le terrain, puisque a priori la maison elle-même n'intéresse personne dans l'état. L'idée qui a germé avec une de leurs filles, c'est de se dire c'est difficile de la faire passer à la pelleteuse. Donc, elle est locataire auprès de Granville, à Hudimesnil. Et l'idée, c'était de se dire, on va démonter la maison et la remonter là-bas. Bon, après, elle a un problème d'obtention de permis de construire sur les terrains qu'elle possède, puisqu'elle est maraîchère, mais c'est pas du terrain constructible. Donc, ça pose un léger problème. Donc, en tout cas, on a dit, pour l'instant, on la démonte.
et on va voir ce qu'on en fait. Si Catherine ne peut pas reconstruire la maison, on la stocke, on voit ce qu'on peut en faire dans les années qui viennent, et éventuellement, pourquoi pas en faire un don à un musée ou quelque chose, mais ne pas la voir partir à la pelleteuse en petits morceaux, écraser en 20 minutes, c'est à peu près le temps qu'il faut pour écraser une baraque, c'est 15 minutes, 20 minutes à la pelleteuse. On attrape d'un côté, on pousse et il y a tout qui suit. J'ai que des bons souvenirs là-bas, j'ai que des meilleurs souvenirs, que ce soit, je vous dis, dans mes tout premiers souvenirs d'enfance, avant que monsieur et madame Danet la rachètent, ou depuis qu'ils l'ont reprise avec leurs enfants, leurs petits-enfants, avec eux-mêmes, mais que des bons moments, que des bons moments, que des moments extraordinaires. C'est une maison de vacances atypique, et peut-être aussi atypique par le fait qu'elle ait été vendue à des gens qui se trouvaient être des amis, mais qu'elle soit restée malgré tout notre maison de cœur, ma maison de cœur. Et également leur maison de cœur, et que j'ai été un peu aussi adopté par la famille, parce que quand ils arrivaient en week-end le vendredi soir, s'ils arrivaient à 18h, à 17h45, j'avais ouvert les volets et je les attendais de pied ferme déjà. Donc voilà, c'est un peu de leur faute aussi, ils avaient qu'à me virer, hein. Ils m'ont un peu acheté avec la maison. Le pire souvenir, c'est la tempête de 87, où ma mère a une maison quelques terrains plus haut, et chez ma mère, la toiture décollait, enfin les tuiles, on entendait les tuiles qui décollaient. Et en fait, j'ai eu peur, pas pour la maison, c'était pour la Géroise. Le lendemain matin, je me suis précipité à aller voir la Géroise si tout était là, et elle n'avait pas bougé d'un centimètre. Et là, grand soulagement. La Géroise est tellement viscéralement ancrée en moi que j'ai proposé mon aide pour le démontage, bien que si on la remonte chez Catherine, je n'en aurais aucun bénéfice, mais je ne peux pas me résoudre à la voir disparaître. D'ailleurs, je disais à mon fils, quand on va la démonter, parce qu'à l'intérieur, elle a été replaquée avec des panneaux de contreplaqué sur les panneaux de bois. Mais j'ai dit, quand on démontera les panneaux de contreplaqué pour démonter les panneaux, j'ai dit, on va retrouver la maison de mon grand-père. Je dis, il y a encore la peinture de mon grand-père en dessous. Donc j'ai dit à mon fils, tu sais, je pense que je vais pleurer. Je dis, quand on aura tout déplaqué et que je vais me retrouver dans la maison blanc crème, je dis, c'est sûr, il y aura une émotion qui va m'envahir.